Yeah, I was just given a note by the Secretary of State saying that we're very close to a deal in the Middle East, and they're going to need me pretty quickly. C'est Donald Trump qui l'a annoncé sur son réseau social. Au 4e jour de négociations en Égypte, Israël et le Hamas ont tous deux accepté la première phase de son plan pour Gaza, visant à mettre fin à 2 ans de guerre dans le territoire palestinien. Que prévoit précisément l'accord conclu par Israël et le Hamas ? Cet accord s'appuie donc sur le plan annoncé fin septembre par Donald Trump qui prévoit un cessez-le-feu dans la bande de Gaza avec un retrait par étape des troupes israéliennes et un désarmement du Hamas. L'armée israélienne, qui contrôle actuellement 75% du territoire palestinien, a indiqué qu'elle se préparait déjà à redéployer ses troupes. Mais Benjamin Netanyahou a souligné qu'elle resterait dans la majeure partie de Gaza. Et pour ce qui est du désarmement du Hamas, le mouvement islamiste n'a rien dit à ce sujet pour l'instant. L'accord de cessez-le-feu prévoit en revanche le retour immédiat des personnes déplacées du sud de la bande de Gaza vers Gazaville et le nord du territoire palestinien. The hostages will come back. They're all coming back on Monday. Ces familles d'otages ou ex-otages qui étaient en visite mercredi à Washington l'ont appris par un appel de Donald Trump. Tous les otages vont être libérés très prochainement. Le président américain pense que ce pourrait être lundi et que cela concernera aussi les corps des otages morts. Le Hamas, lui, a indiqué que 20 otages vivants seraient libérés en une seule fois dans les 72 heures suivant le début de la mise en œuvre de l'accord. En échange, Israël va libérer près de 2000 prisonniers palestiniens, 250 détenus condamnés à des peines de prison à vie et 1700 arrêtés depuis le début de la guerre, le 7 octobre 2023. Le Hamas n'a pas mentionné les otages morts. Sur les 251 personnes enlevées durant l'attaque du 7 octobre, 47 sont toujours otages à Gaza. La première phase du plan Trump va aussi permettre l'acheminement d'aide humanitaire dans le territoire palestinien dévasté et frappé par la famine. Elle sera distribuée sans ingérence des deux parties via l'ONU, le Croissant Rouge et d'autres organisations internationales. Selon un responsable du Hamas, au moins 400 camions vont entrer quotidiennement dans la bande de Gaza pendant les 5 premiers jours du cessez-le-feu et ce nombre augmentera les jours suivants.